La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Le capital humain. L'expression connaît depuis peu une fortune exceptionnelle dans notre pays. Elle est de tous les discours. Elle se détache désormais au fronton d'une institution d'État, l'ARCH, l'assurance pour le renforcement du capital humain. C'est la reconnaissance formelle que l'homme est à tenir pour le socle de base de tout vrai développement. Il faut investir en priorité dans l'homme. Cette prise en compte de l'homme dans nos approches de développement marque un tournant politique majeur. Nous n'avons que trop lorgné jusqu'ici l'argent. Il n'est après tout qu'un moyen. Le primat de l'homme, reconnu et affirmé, reste à donner au concept une assise théorique et pratique, lisible et visible, pour échapper au piège des mots. L'homme, facteur déterminant de tout vrai développement, était à appréhender sous au moins 3 facettes, à savoir, d'une part, qu'il est premier, à savoir, d'autre part, qu'il est la mesure de toute chose, à savoir, enfin, qu'il est son propre sauveur. Premièrement, l'homme est premier. Cela induit la notion de responsabilité. Par des faits aujourd'hui irréfutables, la science a établi la primauté de l'homme sur tous les autres êtres de la Terre. Nos croyances endogènes ne sortent pas de cette ligne de pensée. Bedoto, ou le créateur de l'univers, dans le droit fil de son pouvoir de création, a donné délégation à l'homme d'être le père de l'univers. Beto, d'où le caractère sacré de l'homme, à respecter dans sa dignité, à honorer comme l'interface de Dieu, parce que créé, selon les chrétiens, à son image. De ce fait, tout projet de développement, aussi brillant soit-il, qui ignore l'homme, qui ne le place pas au centre, est voué à l'échec. L'historien burkinabé Joseph Kizerbo ne disait pas autre chose. On ne développe pas, on se développe. Deuxièmement, l'homme est la mesure de toute chose. Cela induit la notion de pouvoir, de capacité, car au-delà des circonstances, de la couleur de la peau, des conditions matérielles de vie, tous les hommes sur la terre sont dotés d'une égale capacité de réalisation et d'accomplissement. Il n'y a pas de peuple qui soit, a priori, honoré du privilège exclusif d'être riche. Il n'y a pas non plus des hommes et des femmes qui soient condamnés à être et à rester les damnés de la terre. La voie de la prospérité, du bien-être et du bonheur est ouverte à tous. Quand on dit à quelqu'un « tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », on ne l'insulte pas. On ne fait que lui indiquer une voie d'accomplissement. Les penseurs positifs disent « nous sommes ce que nous sommes à cause de nos pensées ». Nous sommes en effet le reflet des idées, les produits des pensées que nous entretenons dans notre esprit. L'exploit que viennent de réaliser les Sénégalais en gagnant le trophée continental de football est à notre portée. Cela ne dépend que de nous. C'est dire qu'il est en notre pouvoir, si nous le voulons vraiment, de transformer le Bénin, notre pays, en un Éden,
en un paradis sur terre. Nous tenons cette pensée de Marcel Pagnol. Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Troisièmement, l'homme est le remède de l'homme. Cela induit la notion d'union, de solidarité. L'homme véritablement capable est celui-là qui s'impose le devoir d'articuler ses capacités à celles des autres. Ensemble, dit-on, on est plus fort. Les Wolofs du Sénégal disent à juste raison « Nit moy garapom », à savoir que l'homme est le remède de l'homme. Les fonds du Bénin sont sur la même trajectoire, Beto et Yenomon, et les latins de la Rome antique de nous avertir « Vae sole », malheur à l'homme seul. Voilà quelques ingrédients constitutifs du capital humain. Ce sont des ingrédients redoutablement efficaces. Ils nous aident à prendre possession d'une clé merveilleuse, celle qui ouvre les portes de tous les possibles. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.